qui a beau radio, que ce soit sur KDV 11.3 ou du moins sur page Facebook là. Mes principaux titres nous parlons développer dans le journal pour aujourd'hui. À l'échelle locale, nous parlons de Coupe Naval qui a fait dans le parc sportif Cap-à-la-Mort. Côté quart de finale fini, donc nous parlons rentrer dans les demi-finales. À l'échelle nationale, nous parlons parler de sélection haïtienne féminine puisque nous connaissons et pour jouer match de barrage c'est pour le 17 et bien et groupe les mêmes les presque et au complet et puis n'a fait des tours et réaction et sélectionner les mêmes qui c'est Frédéric Gonzalez concernant et rassemblement et objectif mesdames pour et Gold Cups à l'échelle internationale. Nous va parler de Ligue puisque hier était gagné 2 matchs. Donc City gagne un déplacement 3 goals à 1, équipe Copenhague. Il y a le Madrid du même tour, gagne équipe Leipzig 0-1. Donc nous allons parler de ça et n'a pas les tout de match qui pourra gagner aujourd'hui en Ligue des Champions dans 8e de finale. Et puis, on a parlé tout de basketball NBA dans match qui était gagné hier soir avec match cap gagné pour Assoyant. Donc, c'est mignon pour matin. Donc, dans le micro, c'est Patrick Avril. Merci un pile Jean-Ouni. Nous retournons après pause là pour nous capable développer titre nous sommes annoncé donc je te dis là on a commencé avec Coupe Naval donc c'est deuxième édition et qu'a fait dans pas Cap-à-la-Mort sous Backup Ligue football des Port de Paix donc quart de finale même qui finit donc on fait un petit retourner sur quart de finale côté pré quart de finale là pour Pete bat équipe Kingdom Academy 2 goals à 0. Belle colonne Tabral bâti fond 4 goals à 0. Gain Genabel les mêmes qui était gain Jouves 2 goals à 0 et puis lundi vous le pèse bat Mikado 2 goals à 0 donc ces résultats et qui était fait dans le cadre quart de finale championnat et Coupe Naval qu'a fait et à Port de Paix et puis demi-finale donc on va commencer et à partir de samedi donc samedi va le gain vous pèse qui va jouer avec équipe Gérard donc c'est pas un très bon match en deux équipes ça puisque pour moi mais que c'est deux meilleures équipes mais qui gagnent dans le championnat donc c'est eux mêmes qui pourront jouer un samedi pour première demi-finale dans la compétition et puis un dimanche gagne pour le PFC les mêmes qui pourront recevoir équipe Kirili et qui va jouer face à Belle Colonne puisque c'est soutien net même si pas de paix et qu'on recevoir match deuxième division dans le parc sportif Cap-à-la-Mort donc c'est comme ça programmation les mêmes liés pour demi-finale championnat Coupe Naval tournoi Coupe Naval et qu'a fait dans le parc sportif Cap-à-la-Mort par Ligue football du Port de Paix les mêmes qui gagnent que la Juventus Walk dans tête ligne comme président donc on a quitté et actualité à l'échelle locale pour aller à l'échelle nationale pour nous dire sélection haïtienne féminin les mêmes qui presque au complet puisque nous connaissons pas le jouer le 17 face à l'équipe Porto Rico dans le cadre match des barrages pour garder si capable qualifier pour et Gold Cup qu'a fait dans le pays États-Unis donc c'est seulement et chez les jeudi les mêmes qui pas arriver et dans rassemblement mais peut-être demain ou du moins vendredi est capable de rejoindre mesdames. Donc nous parlons avec mon qui est déjà présent pour la sélection haïtienne de football. Donc gardien c'est Keliteus, Naomi Amboise, Ousmane Joseph, défenseur Kitna Loubi, Joanne Laforte, Déborah Bien-Aimé et Joséphine Vanixem, Chloé Joseph, Roxane Wilson et puis milieu de terrain aussi Daniel Etienne, Moline Moril, et Noah Olivia Gantier, Karine Villain, Guy Anissa Ibrahim et Dana Perlui, attaquant c'est Nélia Mondésir, Chudensky Marcelis Joseph, Darlina et Joseph, Chelsea Domon, Louis Anna Moïse, donc c'est Mounsayo qui est déjà présent pour la sélection haïtienne de football, appelé que Guy Bachi Balu lui-même qui est capable d'arriver dans le jour et qui pourra venir. Guy Antonia lui-même qui te font parler.
Parlant de Frédéric Gonzalez, donc nous allons inviter autant de Frédéric Gonzalez lui-même qui est dans le micro, Fédération haïtienne et médias, puisque nous connaissons à chaque fois qu'il y a un rassemblement, donc Fédération lui-même, il toujours parler avec sélectionneurs et parler tout avec on dit des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses qui viennent porter couleur sélection haïtienne de football là. Donc Frédéric Gonzalez hier qui t'a parlé concernant objectif pour Gold Cup ça. Donc nous pourrons inviter à suivre Frédéric Gonzalez lui-même qui t'a parlé dans le micro Fédération haïtienne de football média. Donc j'ai lui-même qui a fait tout bien donc j'ai lui-même qui pourra gérer ça pour nous puisque entraîneur lui-même qui était dans le micro on est sélectionnaire plutôt puisque depuis ces sélections et plus utilisé sélectionneur pour même un club c'est plus coach avec entraîneur. Donc rappelez que Haïti c'est pour le samedi et sélection haïtienne lui-même pour jouer face à l'équipe Porto Rico et c'est dans le cadre match de barrage pour capable rentrer dans Sanrele et Gold Cup féminin et qui pourra être fait dans le pays États-Unis. Donc nous pourrons inviter à suivre et coach là lui-même qui était dans le micro Fédération haïtienne de football média. Donc ma connaissance super Jérôme. On peut préparer ce match puisque toutes les filles sont arrivées dimanche et on a commencé. Et puisque coach là lui-même qui est en avance donc ok. Coach, nouveau rassemblement de la sélection féminine haïtienne, au bout duquel la qualification pour la Gold Cup pourrait être acquise ou non. Comment vous et le groupe vous abordez ce rassemblement? Alors on sait que c'est un match capital. On l'aborde d'une manière, on va dire d'une manière assez sereine puisque on a beaucoup plus de temps pour préparer ce match puisque toutes les filles sont arrivées dimanche et on a commencé déjà le travail depuis hier lundi. Donc on n'est pas dans l'urgence comme on a pu être sur les matchs précédents et on prépare au mieux et, dans la bonne humeur, dans un bon esprit de travail et surtout une vraie motivation, une détermination chez les joueuses. Je voulais vous demander de me parler un petit peu du groupe que vous disposez à ce moment. C'est un groupe très jeune, puisque ma joueuse la plus âgée a 27 ans et j'ai des joueuses de 18 ans. J'ai une moyenne d'âge qui doit tourner autour des 20-21 ans. Donc on a un groupe très très jeune, ce qui est bien et très bon pour l'avenir. On sait qu'il y a quand même pas mal d'absentes dans nos rangs, des filles qui ont l'habitude d'être en sélection et qui malheureusement pour cause de blessures, pour cause administrative et ou même pour cause de suspension, elles ne sont pas ici aux États-Unis. Mais j'ai un groupe de 23 qui est quand même, je trouve, très homogène, où il y a quand même de la concurrence et avec évidemment l'arrivée de nouvelles joueuses qui apportent aussi un vent de fraîcheur, mais au-delà de ça, aussi de la qualité. Parlant de nouvelles joueuses, il y a Anissa, Roxane, Karine et Chelsea, Laurie-Anne, 5 nouvelles convoquées. Et après 3 jours passés avec elles, et vous les voyez comment? Alors 2 jours sur le terrain, okay. Et un jour pas complètement. On va dire, je les ai croisées à l'hôtel. Elles s'intègrent progressivement et gentiment au groupe. Elles ont été bien accueillies, elles ont vraiment un bon état d'esprit. Elles sont très fières d'être là. Elles ont très envie de pouvoir jouer avec l'équipe nationale d'Haïti. Et pour toutes, parce que je les ai toutes eues en entretien individuel, les nouvelles comme les anciennes,
Elles ont vraiment cette envie de bien faire et cette envie de porter le maillot d'Haïti. Après avoir passé à côté de la qualification directe pour la Gold Cup, l'équipe dispose d'une nouvelle opportunité face à Porto Rico. Que connaissez-vous de cette équipe? On l'a observé sur les différents matchs qu'elle a pu jouer sur la phase qualificative. Il y a de la qualité. C'est un jeu plutôt intéressant qui est un peu différent du nôtre. Mais voilà. Avec nos forces et le travail qu'on est en train de faire, on met tout en œuvre pour arriver samedi à 100% avec le meilleur 11 possible et surtout pour, à la fin du match, obtenir la qualification. Haïti est très fier de ses équipes de football, je dirais même trop fier. Qu'est-ce que vous pouvez promettre aux fans du football haïtien à l'approche de cette affiche face à Porto Rico? Moi, je leur promets qu'une chose. De toute manière, c'est ce que j'ai dit en arrivant ici, c'est que les filles seront à 150-200% sur le terrain, prêtes à tout donner pour représenter l'équipe nationale. Et surtout, on veut laisser la meilleure image possible sur ce match-là et on fera tout pour continuer, tout du moins pour aller à cette Gold Cup. On est tous très très motivés, on a tous cette énorme envie d'aller dans cette compétition-là et on veut racheter certaines choses qu'on n'a pas eu avec nous, qu'on a eu plutôt contre nous dans le passé très récent. Et pour nous, en tout cas moi en tant qu'entraîneur, comme je leur ai expliqué, c'est un mal pour un bien. C'est reculer pour mieux sauter. Merci beaucoup. Voilà, donc au table suivre réaction Frédéric Gonzalez, lui-même qui s'est sélectionneur national, hein, donc, qui t'a parlé concernant mesdames, nous connaissons qui peuvent jouer dans ce premier temps barrage pour la Gold Cup et puis après c'est qualifié, donc c'est pour la phase de groupe Gold Cup et féminin qu'a fait dans le pays États-Unis, donc c'est comme ça on tient les mêmes l'été sélectionné disons l'été par donc nous parler et très rapide avec actualité à l'échelle internationale, donc nous allons parler de la Ligue des Champions puisque hier tu as match Real de Madrid et lui-même arrivé et gagné équipe qui est le petit gland et Angola 0 grâce à Angola du Brahim Diaz. Donc nous qui a commencé pour l'équipe pour Leipzig c'était Gulaxi, à gauche Roum, à droite Simakan, en défense Klosterman Orban comme capitaine. Dans l'axe d'ici 4-4-2 et de demi-défensif c'était Henrik avec Slager. Milieu offensif droit c'était Olmo, offensif gauche Xavi Simons et puis derrière c'était Luis Openda avec Sesco. Pour Real de Madrid c'est 4-4-2, Louline Tenanka à gauche Ferlamendi, à droite Carval, en défense Chouameni avec Nacho comme capitaine, dans l'axe Camavinga Cruz. Milieu offensif droit c'était Federico Valverde, à gauche Brahim Diaz et puis devant et Vinicius Junior avec tout Rodrigo Doxemunsayo et hier qui était commencé pour équipe Real de Madrid là. Donc Real qui avait gagné et Leipzig un goal à 0 donc gagné entre une équipe Leipzig là lui-même qui était parlé par de Macros. Il faut qu'on ait que équipe moyenne et courageuse, donc nous te mettons en œuvre quelques bagages qui étaient bien fait, par exemple doublement marquage sur Vinicius. Donc après pause là, nous t'apprend concéder un but et de rêve parce qu'il était by Diaz trop espace. Nous avons joué plusieurs opportunités après, mais nous avons deux pics cliniques devant camp. Donc c'est ça, et Marco Rose lui-même qui est entraîneur, équipe RB Leipzig lui-même a déclaré
dans et micro la presse après défaite Yuan. Gagné Ancelotti également qui t'est parlé, il va connaître que c'est une victoire amplement méritée, mais Ligue des Champions c'est constant surtout et dans le pays allemand. Donc c'était vraiment une bataille compétitive. On te connaît équipe moyenne t'a porté dans jouet là, on te bien défendre malgré une plaisir joueur important et qui part là. Donc c'est ça. Carlo Ancelotti, italien lui-même, a déclaré après match football. On dit gagné et City Tour qui gagne un déplacement 3 goals à 1 et face à l'équipe Copenhague. Et gagné Antonio Copenhague lui-même qui t'a parlé. Il fait connaître que moi que City était venu ici avec un esprit très professionnel. Il était pour contrôler le match là depuis dans 20 secondes. Il vient premier tour. C'était un peu suivi pour nous-mêmes. Même satisfait de 20 à 25 dernières minutes première période là. Nous avons grandi dans le match là et nous avons fait un goal avec un peu plus qualité et chance. Mi-temps lui-même était capable de finir un goal partout. Donc c'est ça, Antoine lui-même l'a déclaré. En parlant de Jacob qui est entraîneur équipe et Copenhague là. Il y a un Guardiola côté qui parlait. Il fait connaître que c'était vraiment un bon match. Donc et moi côté que nous avons joué avec nous content de préférence que nous avons joué avec tempo ça c'est parfait. Nous étions patients dans un bon moment. Moi espérer nous pourra finir travail dans la caille nous pour être capable de qualifier pardon pour tout suivant. Donc c'est ça Pep Guardiola t'es déclaré hier concernant victoire équipe City en 3 goals à 1 dans le pays Danemark face à l'équipe Copenhague. On dit Ligue des Champions là continue aujourd'hui à 3h il y a Lazio de Rome qui peut jouer avec Bayern Munich. Gagné à même les Alto par Saint-Germain qui va recevoir l'équipe Real Sociedad. Donc on essaie de venir avec monde qui va commencer pour toute l'équipe pour Paris de on a l'état de Nankan, Hakimi, Marquinhos, Danilo, Hernandez, Zaïm Emery, Vitinha, Fabien Ruiz, Dembélé et Mbappé avec Barcola. Donc c'est monde ça qui a dû commencer aujourd'hui pour équipe Paris Saint-Germain. Mon qui blessé c'est Kimpembe et Nuno Mendes et Skriniar. Donc c'est joueur qui blessé pour équipe Paris Saint-Germain pour Real Sociedad, Rémi Otadunakan et en défense Galan de Normand, Zubeldia et Traoré dans l'axe Merino, Zubimendi Mendes et puis devant Kubo Oyarzabal, Baranexia. Donc c'est mon ça qui a dû commencer pour la Real Sociedad. Joueur qui blessé, tandis qu'il est suspendu de préférence, c'est Elustondo. Gagné et joueur qui blessé, c'est Odiozola, Carlos Fernandez et Guy Terni, lui-même qui blessé également pour équipe qui relève Real Sociedad. Pour le match qui peut opposer Bayern Munich avec Lazio de Rome, c'est pas laquelle Lazio de Rome. Et dans le pays l'Italie, donc pour Vidal Tadouenankan, Marousic, Ramagnoli, Mario Gila et Guy Issaï, Genouzi Fessino, Luis Alberto, Isaken Immobile, Felipe Anderson, c'est Mounsao qui a dû commencer jeudi pour équipe tenant Lazio de Rome. Pour Bayern Munich, Manouni Tadouenankan. Et en défense Mazgaoui ou pas Mécano Kim Guerrero dans l'axe Kimmich Goretzka Sané et Miller et devant c'est pas le Miller Moussa Lakin pour équipe bavaroise qui va jouer à 3h face à équipe qui porte nom Lazio de Rome. Donc c'est match qui gagne et pour jeudi puisque nous connaît et Ligue des Champions dans le cadre du 8e de finale. Donc c'est sur 2 semaines jouées et semaine ça il y a un groupe de matchs et puis l'autre semaine et pas le l'autre donc Barcelone c'est pour semaine prochaine et il pourra le jouer dans Ligue des Champions. Donc on dit hier goal Real de Madrid prend depuis dans 2e minute de jeu donc il fait un pile par en pile et côté arbitre lui-même t'es estimé mais Henrik même si c'est pas lui fait goal là était dans position avancée moi tout à fait d'accord avec l'arbitre là. Raison c'est parce que des bonnes positions avancées et même si ou pas jouer ballon mais depuis ou interférer et action de empêcher adversaire lui-même fait ça le tas de faire donc c'est orgelé donc c'est raison ça qui fait arbitre là et hier il estimé que Henrik qui était dans dos
Loulin, donc il était empêché et Loulin lui-même pour être capable de bien toute lucidité sur l'action, même si honnêtement Loulin pas d'accord tirer coup de tête là, mais arbitre lui-même estimé que et Henrik lui-même il était interféré et action, donc c'est ça qui fait et il était bail hors jeu pour équipe qui porte non il y a le Mali là, donc et ça lui-même fait un pile par un pile côté gain un joueur qui parlait de ça Tony Kroos Loulin et gain ancien joueur Thierry arbitre et Matteo Laos, donc tout le monde ça yo parlé et concernant et goal habitant les mêmes retiré pour équipe les Bzigles. Entre-temps on salue donc Koulomix de Picazimi et donc cap suivre nous donc depuis et Goumon les mêmes qui fait connaître que la suivre émission. Donc l'autre côté et nous allons aller avec et actualité donc on font quitter et Ligue des Champions donc pour nous parler de ça qui a rapport avec transfert et pour nous dire donc c'est officiel et Manolas lui-même il signé dans l'équipe Salernitana, donc nous connaissons Salernitana et c'est l'équipe qui en dernière position dans la Serie italienne, donc Kostas Manolas ancien joueur équipe et AS Roma, donc fatigue Barcelone et pas bien oublier jouer ça parce que Barcelone a fait battre AS Roma 4-1 et dans Canon et puis au retour et Barcelone a perdu 3-0 et c'est Manolas qui fait troisième goal et sous et un corner pour l'équipe AS Roma, donc Manolas l'a quitté et AS Roma li pas jouer et dans équipe qui relait et Salernitana dans pays et l'Italie. Donc on a pris un coup de pause et puis là on tourne et nous parlons avec basketball NBA. Merci un pile, Jaoni, très rapide. On en a avec résultat qui était fait hier soir dans le cadre NBA. Game Bouquinets qui tombait face à l'équipe Boston Celtics et 118-110. Orlando Magic perdu face à l'équipe OKC, Oklahoma Thunder City, 127-113. Gagné Milwaukee Bucks donc contre toute attente et qui tombait fort face à l'équipe Miami Heat et 123-97. Gagné Phoenix Suns qui battent Sacramento Kings 130-125. Gagné Portland qui tombait face à l'équipe Minnesota 121-109. Donc Minnesota et pour moi jusqu'à présent c'est meilleure équipe qui gagne et pendant saison régulière là, même si nous connaissons les playoffs c'est pas le même bagaille là, mais jusqu'à présent et Minnesota Timberwolves c'est meilleure équipe pour moi-même qui gagne dans basketball NBA. Et puis il y a les Cases qui battent Detroit Pistons 125-111 hier soir dans basketball NBA. Donc on regarde quelques stats qui étaient dans le match le Cases là. Donc les LeBron James fait 25 points, 8-6 pour un rebond. Donc il était joué 31 minutes et Anthony Davis lui-même qui fait un double 20 points et puis 14 rebonds. Donc Roussel a fait également 21 points pour équipe qui est les Lakers là. Donc hier soir et Anthony Davis lui-même il fait un double donc là une paire de double. Donc regardez et c'est à chaque fois un joueur fait 10 au moins dans 5 lignes de stats qui gagnent dans le basketball. Donc on a gagné points, gagné assist, gagné rebond, gagné bloc, gagné interception. Donc et si je joueur même il fait 2 et a dit dans point avec rebond il fait au moins 10 donc c'est un double. Donc s'il fait 3 et il fait 10 et dans 3 et ligne de stats par exemple il fait 10 points, 10 rebonds et puis 10 assists, c'est un triple double. Donc hier soir
Anthony Davis lui-même, il fait un double pour l'équipe qui les Keslan hier soir face à Detroit Pistons et pas Detroit Pistons. Donc c'est là que nous mettons un thème avec troisième sortie émission sport à la une pour semaine. Merci tout le monde. Rendez-vous c'est pour demain avec Jean Kirby. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Suivez du lundi au vendredi à partir de 7h AM Sport à la une. Chaque dimanche de 12h à 14h, Sport Débat. Toutes les